À 6h45, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Et si la Grèce abandonnait l'euro? Certes, rien n'est fait. Les négociations vont se poursuivre ce soir à Bruxelles, mais c'est une hypothèse qui est clairement sur la table ce matin. Concrètement, comment un pays peut changer de monnaie et quelles seraient les conséquences d'un retour éventuel à la drachme? Bonjour Philippe Gudin. Bonjour. Vous êtes le chef économiste Europe au sein de la banque Barclays. On va vraiment essayer d'être très concret avec vous ce matin. D'abord, qui prendrait la décision de basculer et d'abandonner l'euro? Alors la décision, elle ne peut venir que de la Grèce, que du gouvernement grèce. Il ne va certainement pas, s'il la prendre de gaieté de cœur. Il la prendra parce qu'il est forcé de le faire, parce qu'il en a besoin pour ses banques, parce qu'il en a besoin pour payer ses fonctionnaires. Et le problème, c'est que d'un point de vue juridique, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les traités, et donc on rentre dans l'inconnu. Ça prendrait combien de temps de changer de monnaie ? Alors ça, c'est très difficile à dire. Ça prendrait quelques semaines. Et ça commencerait par quelque chose d'alternatif qui n'est pas vraiment un changement de monnaie. C'est-à-dire à court terme, il y aurait l'introduction d'une monnaie parallèle, sans doute plutôt, qui deviendrait in fine la monnaie de la Grèce si les problèmes de court terme n'étaient pas réglés. On va parler de cette monnaie parallèle qui pourrait prendre le relais, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, l'Europe empêcherait l'arrivée de l'euro, de la monnaie euro dans le système bancaire grec? L'Europe n'empêche rien, c'est vraiment dans les mains du gouvernement grec. Pour l'instant, ce qu'on a en Grèce, c'est un contrôle des capitaux, c'est-à-dire que le gouvernement et la Banque centrale de Grèce contrôlent tout ce qui rentre et qui sort de Grèce et tout ce qui rentre et qui sort des comptes bancaires. Oui. La raison pour laquelle ça a été mis en œuvre, c'est que les Grecs retiraient leur argent de la banque, ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire quand tout le monde se précipite pour retirer son argent, et à ce moment-là, la banque se trouve à court de liquidité. Donc c'est vraiment le gouvernement grec qui a contrôlé ça et qui a mis en place ce contrôle des capitaux, un peu contraint et forcé en fait par l'absence de provision de liquidité par la Banque centrale européenne. Mais en clair, on arriverait à une situation de facto où il n'y aurait plus d'euros dans les caisses des banques grecques. Il n'y aurait plus d'euros dans les caisses des banques grecques. Il y a des euros sous les matelas des Grecs. Sous les matelas des Grecs. Mais les banques seraient petit à petit asphyxiées. Les banques seraient asphyxiées et puis le gouvernement manque également d'euros. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons pour l'introduction d'une monnaie supplémentaire ou parallèle. C'est d'une part l'effondrement du secteur bancaire et d'autre part le fait que le gouvernement grec n'a plus d'argent pour payer ses fonctionnaires, pour payer les retraites, et là aussi pourrait être conduit à introduire une autre monnaie. On peut tous avoir une pièce de 2 euros avec une face à l'effigie de la Grèce. Si le pays quitte l'euro, est-ce que cette pièce perd sa valeur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça reste un euro. Ça marche pas comme ça. Ça reste un euro et vous pouvez être assuré, votre pièce garde sa valeur. Alors vous parlez de monnaie parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'introduire éventuellement en Grèce une monnaie parallèle? Alors ça veut dire... Un exemple très très simple, effectivement, l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires. On imagine mal le gouvernement de Tsipras, un gouvernement de gauche radicale qui a insisté sur le fait qu'il fallait éviter de couper trop dans les dépenses publiques, ne pas payer ses fonctionnaires à la fin du mois de juillet. S'ils n'ont plus d'euros, ils introduisent un papier qu'ils vont appeler autrement. Dans le jargon d'économistes, on appelle ça les IOU. Ça veut dire je te dois. Voilà. C'est un petit peu comme des assignats à l'ancienne époque, c'est-à-dire que c'est des lettres de créance. On donne. Alors ça prend la forme soit de monnaie papier, soit de promesses écrites. Et c'est une façon de dire, pour l'instant, j'ai pas les moyens de te payer, mais quand j'aurai les moyens, je te donnerai à la place de ce papier de l'argent. Ça fait un peu penser à une monnaie de singe. Ça fait un peu penser à une monnaie de singe parce que cette monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à circuler dans l'économie, c'est-à-dire que les personnes qui sont payées comme ça vont essayer de se servir de cette nouvelle monnaie pour acheter de la nourriture, pour payer leur loyer, pour rembourser leur emprunt. Les banques peuvent être progressivement amenées à accepter ce type de papier, et là ça devient une monnaie parallèle dont la valeur va bien sûr se déprécier fortement par rapport à l'euro, qui lui va devenir quelque chose de beaucoup plus rare dans l'économie grecque. Et ces papiers-là, cette monnaie parallèle, elle permet de gagner un tout petit peu de temps et de laisser le temps à la Banque nationale grecque d'émettre de nouveaux billets, d'imprimer de nouveaux billets? Dans un premier temps, c'est vu comme provisoire, c'est-à-dire on a une situation de stress intense, on va régler le problème parce qu'on va trouver un accord avec les créditeurs, etc. Et donc ça, c'est provisoire. Et ça, on a eu des expériences dans le passé, je pense à la Californie notamment en 2009, où effectivement il y a eu des IOU qui ont été introduits de façon très provisoire parce que l'État n'avait plus les moyens et donc s'est retrouvé quelques semaines à devoir payer ses fonctionnaires de cette façon. Là, ça a duré quelques semaines. Mais qui aujourd'hui, pour avoir confiance
dans cette monnaie parallèle grecque? Personne, parce qu'aujourd'hui, la question le problème de la Grèce, il est bien plus aigu que le problème de la Californie. La dette est beaucoup plus élevée. On est dans une union monétaire avec aucune union budgétaire, aucun transfert, comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, si jamais on ne trouve pas une solution entre les créanciers et la Grèce, on sait très bien que cette monnaie parallèle, elle va devenir in fine la monnaie du pays. Et donc il n'y aura pas une confiance extrêmement élevée pour revenir à l'euro. L'ancien ministre grec des Finances, je l'appelais comme ça désormais, Yanis Varoufakis, disait de toute façon, pour un éventuel retour à la drachme, on ne peut plus, on a cassé les moules qui servaient et les presses qui servaient à imprimer les billets. Alors c'est un petit peu naïf de dire retour à la drachme, parce que l'idée c'est d'introduire une nouvelle monnaie, c'est pas de revenir à une ancienne qui n'existe plus de toute façon. Mais ça pourrait s'appeler la drachme. Ça pourrait s'appeler la drachme, ça pourrait s'appeler l'euro grec, ça pourrait s'appeler n'importe comment en fait. Ça coûte cher de changer de monnaie? Ça coûte sans doute cher, j'ai aucune idée du coût. Mais parce qu'on n'a pas l'expérience en fait. Alors on n'a pas l'expérience, on a une expérience de remise en circulation de monnaies qui existaient, de nouvelles monnaies. Je pense par exemple à la Tchécoslovaquie. Au moment de la séparation. Au moment de la séparation, on a émis 2 monnaies, mais c'est un processus qui a été préparé à l'avance, on a pris son temps, on a imprimé la monnaie, etc. Donc c'est difficilement comparable. Là, on se retrouvait dans une situation un petit peu d'urgence, avec dans un premier cas cette monnaie parallèle qui pourrait être mise en circulation, et puis derrière, effectivement, si jamais on s'aperçoit que le retour à l'euro n'est pas possible, imprimer cette nouvelle monnaie, ça prendra du temps, ça coûtera de l'argent, et ça va se faire de façon un petit peu désorganisée. J'ai une toute dernière question, vous dites ça va se faire, est-ce que pour vous la sortie de l'euro, de la zone euro de la Grèce, c'est le scénario privilégié aujourd'hui? Oui, ça l'est aujourd'hui malheureusement. Ça ne l'était pas encore il y a quelques temps, mais je crois que là, aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. On saura ce soir, hein, je crois que la réunion des chefs d'État et de gouvernement va être cruciale, mais malheureusement, il y a un risque maintenant très très élevé que la Grèce soit obligée de quitter l'euro. Merci beaucoup Philippe Gudin, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le chef économiste Europe chez Barclays. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.